Imaginez, demain, un président africain capturé, exhibé sous les caméras du monde, pendant que le continent tout entier regarde, impuissant. Cela semble irréel? C'est pourtant la réalité qu'a vécue le Venezuela, isolé et broyé par la force des grandes puissances, en tête les États-Unis. Les Américains ne frappent jamais sur un seul front. Leur puissance embrasse la terre, les airs, la mer et même l'espace. Ce déploiement total a écrasé le Venezuela, qui n'a pas su réunir ses forces ni défendre ses ressources. Privé de soutien, le pays s'est effondré, faute d'une défense commune et d'une vision unie. Et l'Afrique? Tant qu'elle reste morcelée, absorbée par ses divisions ou ses distractions, le même piège la guette. Les frontières héritées du passé la rendent vulnérable, incapable de résister à une attaque globale. Face à des géants capables de frapper partout, l'isolement est une condamnation. L'enjeu est vital. Si l'Afrique ne s'unit pas vite, elle risque de tout perdre. Souveraineté, sécurité, identité, futur, tout peut s'effondrer. L'histoire est claire, les nations désunies ne survivent pas longtemps face aux prédateurs. Elles voient leurs richesses pillées et leur destin leur échapper. Pour éviter le sort vénézuélien, l'Afrique doit s'éveiller. L'heure n'est plus à la naïveté. C'est une question de survie. Mais comment l'Afrique peut-elle transformer sa faiblesse en force? Il faut comprendre ce qui a manqué au Venezuela et ce que le continent peut encore éviter. Pourquoi l'Afrique demeure-t-elle vulnérable malgré son immense potentiel? Cette question hante le continent depuis l'ère coloniale. La réponse tient à une histoire de divisions internes, d'absence d'unité stratégique, et à la façon dont les puissances étrangères exploitent ces failles pour imposer leur volonté. Depuis plus d'un siècle, l'Afrique subit un morcellement qui l'affaiblit. Les frontières tracées lors de la colonisation n'ont jamais permis une vraie cohésion. Au lieu d'un projet commun, chaque pays choisit la solitude, croyant pouvoir se protéger seul dans un monde dominé par des alliances solides et des blocs unis. Ce manque d'unité n'est pas qu'un héritage du passé. Il est alimenté par des élites qui préfèrent rester des gros poissons dans de petits étangs, refusant de partager leur pouvoir ou de s'engager dans un projet continental plus ambitieux. Cette logique du chacun pour soi profite directement aux intérêts extérieurs. Les grandes puissances, qu'elles viennent d'Occident, d'Asie ou du Moyen-Orient, jouent sur nos divisions. Elles imposent leurs règles et s'emparent de nos ressources, sachant qu'en face, il n'existe pas de front uni capable de défendre nos intérêts. Ainsi, l'Afrique reste prisonnière d'un cercle vicieux de dépendance et de vulnérabilité. Si nous persistons à privilégier l'individualisme national, nous risquons de condamner l'Afrique à la marginalisation et à la perte de contrôle sur son propre avenir. L'exemple du Venezuela montre à quel point une nation isolée peut être écrasée par des forces qui maîtrisent toutes les dimensions de la puissance moderne. Terre, mer, air et même espace. Mais alors, que risquons-nous concrètement à court terme si rien ne change? Quelles sont les menaces immédiates qui pèsent sur l'Afrique? 4 dimensions, un continent absent. Pourquoi l'Afrique reste-t-elle en retrait? Sur la scène mondiale, une seule puissance s'impose partout. Les États-Unis contrôlent la mer, l'air, la terre et même l'espace. 4 domaines stratégiques dominés sans partage, alors que l'Afrique n'a bâti aucune force pour protéger son avenir. Ce n'est pas le fruit du hasard. Depuis des décennies, l'Afrique a négligé l'investissement dans l'armée, la technologie et l'exploration spatiale. Résultat, notre continent demeure vulnérable, dépendant, incapable de défendre ses richesses ou de répondre aux menaces. Le danger ne vient pas seulement de l'extérieur. La plupart des jeunes Africains préfèrent les distractions sans fin. Football européen, réseaux sociaux, télé-réalité. Tandis que d'autres nations forment leur jeunesse à innover et à défendre leurs intérêts, l'Afrique s'endort devant les écrans. Cette insouciance collective est un luxe dangereux. L'histoire l'enseigne. Les faibles et les distraits finissent dominés ou effacés. L'Afrique a déjà payé ce prix. Aujourd'hui, le risque est de voir son destin à nouveau confisqué. Accepter la fragmentation et la passivité, c'est choisir l'effacement. Notre désunion nourrit l'impuissance et expose la jeunesse à la manipulation et à la dépendance. Face à cette réalité, la question est brûlante.
L'Afrique peut-elle changer le cours de son histoire et bâtir une stratégie commune pour inverser la tendance? L'exemple du Venezuela montre le coût de l'isolement face à une superpuissance. Mais existe-t-il une voie pour l'Afrique, entre réveil collectif et dépendance éternelle? L'Afrique se tient à l'heure décisive. Disparaître ou renaître par l'unité. Ce choix marquera l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Le siècle dernier l'enseigne clairement. Seuls ceux qui s'allient résistent aux tempêtes mondiales. De l'Asie à l'Afrique, la victoire est née du collectif. Chaque peuple isolé a été, tôt ou tard, écrasé ou soumis à la volonté étrangère. Aujourd'hui, l'Afrique demeure morcelée, exposée aux intérêts extérieurs et aux crises. Sans union, nous voyons nos ressources pillées, notre jeunesse sacrifiée, notre futur compromis. Mais une autre voie s'offre à nous. En érigeant une fédération africaine, forte d'une armée unifiée, d'une diplomatie puissante et d'une stratégie commune, l'Afrique redeviendrait actrice de son destin. L'union des forces terrestres, maritimes, aériennes et spatiales garantirait sécurité et innovation, pour la fierté de toutes les générations. Refuser cette chance, c'est condamner nos enfants à l'insignifiance ou à la domination étrangère. C'est trahir la souveraineté, la culture et la dignité du continent. L'exemple du Venezuela illustre tragiquement la faiblesse des nations isolées. Que pouvons-nous apprendre de leur sort pour éviter le même piège? Chanter ou bâtir l'avenir? Il faut trancher. La jeunesse africaine, aujourd'hui, fait face à un choix décisif. Il ne suffit plus de profiter du moment ou d'imiter des modes étrangères. Si l'avenir compte, il faut agir ensemble, pour ne pas laisser d'autres écrire notre histoire. Première urgence, l'éducation stratégique. Science, technologie, défense, exploration spatiale doivent devenir prioritaires. Aucun peuple ne survit en simple spectateur. Nos écoles doivent former des bâtisseurs capables de défendre leur terre et conquérir le savoir, sur terre et dans les étoiles. Mais la force ne repose pas que sur les armes ou les diplômes. Pour accélérer l'unité, valorisons nos langues et cultures. Swahili, Peul, arabe. Tant de ponts pour briser les murs coloniaux. Musique, littérature, histoire commune forgent une identité plus forte que les divisions héritées. La responsabilité ne doit pas écraser l'élan de la jeunesse. Danser, rêver, rire. Mais savoir aussi se lever pour protéger son foyer. Chaque génération a dû choisir. Ignorer ce choix, c'est jouer avec le feu. Sinon, c'est laisser d'autres dominer, piller nos richesses, dicter nos règles. L'Afrique ne peut rester spectatrice dans la conquête spatiale, maritime, économique. Ce n'est pas qu'une question de fierté, c'est une question de survie. Au final, la survie africaine dépend de notre choix. Que déciderons-nous? L'exemple du Venezuela montre où mène l'isolement face à une superpuissance. L'Afrique doit tirer la leçon avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire ne pardonne pas l'inaction. Que ferez-vous maintenant? Ce que nous venons de voir n'est pas une simple leçon étrangère, c'est un avertissement pour l'Afrique. Le Venezuela a été isolé, fragilisé, car il lui manquait l'appui d'une force collective capable de résister à une puissance présente sur terre, sur mer, dans les airs et jusque dans l'espace. Aujourd'hui, l'Afrique n'a plus le luxe d'attendre. Chacun porte une responsabilité immense. L'unité et la coopération séparent les peuples qui subissent de ceux qui façonnent leur destin. Penser que l'histoire n'est qu'une suite de malheurs imposés de l'extérieur serait une erreur fatale. À chaque génération revient la chance unique de transformer la faiblesse en force, de refuser la division, d'oser bâtir un avenir commun. Votre voix et votre engagement peuvent changer le sort d'un continent. La dignité, la richesse, l'autonomie et la liberté de l'Afrique dépendent de l'action concrète de millions d'individus conscients de leur pouvoir. La survie même de l'identité africaine, la protection des terres et des ressources, la place de nos enfants dans le monde dépendent du choix que nous faisons aujourd'hui. Rester désunis, c'est s'exposer à disparaître ou à l'impuissance. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une contribution, même modeste. Par l'éducation, l'innovation, l'entrepreneuriat ou l'engagement citoyen, chaque effort compte. Le futur africain se construit maintenant, par ceux qui osent s'organiser et agir.
l'histoire n'attend personne. Alors, posez-vous la seule question qui compte. Quelle sera votre part dans ce nouveau chapitre africain ?